Gloire à Dieu dans les cieux. Gloire à l'Éternel, Dieu des armées. Que Dieu vous bénisse abondamment. Shalom, peuple de Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que le Seigneur soit avec vous. Merci, merci d'être connecté. Merci, merci d'être connecté. Vous êtes là. Merci que le Seigneur soit avec vous. Aujourd'hui, c'est la prédication. Aujourd'hui, c'est la prédication. Ce n'est pas la prière, c'est la prédication, la parole de Dieu. Nous allons écouter notre Dieu qui va nous parler, qui va nous instruire, qui va nous corriger, qui va nous diriger. Le Dieu des armées, l'Éternel Tout-Puissant. Soyez bénis partout là où vous nous suivez. Que le Seigneur soit avec vous. Moi, c'est la servante de Dieu, Maman Sylvie Chirandi Mondika. Je vous bénis tous au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à Dieu dans le ciel. Que Dieu soit loué. Nous allons lire notre texte dans le livre de Luc, chapitre 2. Nous allons lire notre texte dans le livre de Luc, chapitre 2, versets 25 à 32. Versets 25 à 32. Le texte de ce passage, il s'agit de Siméon. Siméon qui était venu au temple et va porter Jésus-Christ dans ses bras. Siméon, il était venu dans le temple et il va porter Jésus-Christ dans ses bras. Pour prier, il avait porté Jésus-Christ pour prier et rendre grâce à Dieu. Rendre grâce à notre Dieu. Et il était prêt dans s'en aller parce qu'il avait une promesse de Dieu. Siméon avait une promesse de Dieu. Il avait une promesse que Dieu lui avait donnée. Nous allons lire le passage dans le livre de Luc, chapitre 2, versets 25 à 32. Le livre de Luc, chapitre 2, versets 25 à 32, je lis pour nous tous. Et voici, il avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël. Et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourra point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint au temple, poussé par l'Esprit. Et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son regard ce qu'on ordonnait la loi, il est resté dans ses bras, bénit Dieu et dit: Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole. Car mes yeux ont vu ton salut. Salut que tu as préparé devant tout le peuple. Lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël, ton peuple. Parole du Seigneur. Nous allons encore lire dans le livre d'Ésaïe. Ésaïe chapitre 40, verset 3. Ésaïe chapitre 40, verset 3. Une voix crie: Préparez au désert le chemin de l'Éternel. Aplanissez les lieux arides, une route pour notre Dieu. Amen. Gloire au Seigneur. Gloire à Jésus-Christ. C'est la parole de Dieu. Le texte de ce passage, il s'agit de Siméon, comme je disais. Siméon était venu au temple et va porter Jésus-Christ dans ses bras. Il va porter Jésus-Christ dans ses bras pour rendre grâce à Dieu. Et il était prêt de s'en aller parce qu'il avait une promesse de Dieu, les promesses que Dieu lui avait faites. C'est Siméon. Gloire au Seigneur. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, bénis ta parole. Saint-Esprit, accompagne cette parole dans le cœur de tout et chacun de nous. Je sais que ta parole ne rentre pas à toi sans accomplir sa mission. Pour quelqu'un, je sais que pour quelqu'un, Seigneur mon Dieu, ta parole va toucher quelqu'un, oh Dieu. Ta parole
va faire quelque chose dans le cœur de quelqu'un. Bénis ta parole, Seigneur mon Dieu. Bénis ta parole, Seigneur mon Dieu. Saint-Esprit, je te fais confiance. Car ta parole est une lampe à nos pieds, une lumière à mon sentier. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Gloire au Seigneur, gloire à Jésus-Christ. Comme je disais, nous lisons les textes sur l'évangile selon Luc, chapitre 2, versets 25 à 32. Luc, chapitre 2, versets 25 à 32. Éternel Dieu est notre Dieu. Le Seigneur Dieu est le Seigneur de gloire. Gloire au Seigneur, gloire à Jésus-Christ. Voici le thème d'aujourd'hui. Voici le thème, notre thème d'aujourd'hui. C'est les préalables pour vivre les promesses divines. Les préalables pour vivre les promesses divines. Les préalables pour vivre les promesses divines. Gloire à Dieu. Vous savez, dans la Bible, on parle de Siméon une seule fois. C'est une seule fois qu'on a parlé de Siméon. L'unique fois, c'est là, c'est dans la parole de Dieu, dans le livre de Luc, qu'on a parlé de Siméon. Dans le livre de Luc, Luc a parlé de Siméon. Luc n'était qu'un historien, un chercheur, un médecin, les médecins qui s'occupaient des soins de Paul. Il s'occupait vraiment de Paul, de la santé de Paul. Siméon avait été divinement averti qu'il ne mourra pas. Il ne mourra pas sans avoir vu le Messie. Il était vraiment divinement averti. Ça dit que c'est Dieu qui l'avait averti que tu ne mourras pas sans avoir vu le Messie. C'est ça la promesse de Siméon. Siméon était divinement averti, comme je vais de le dire. Bien-aimé, lorsque Dieu te donne une promesse, lorsque Dieu t'a donné une promesse, accroche-toi à la promesse. Accroche-toi à la promesse de Dieu. Si tu n'as pas de promesse de Dieu, demande à Dieu. Demande à Dieu, dis à Dieu, donne-moi une promesse. Donne-moi une promesse. Parce que Dieu, c'est le Dieu des promesses. Il est le Dieu qui promet et qui réalise. Nous devons nous tous avoir des promesses de Dieu. C'est très important. Il est Dieu, il est fidèle. Siméon était divinement averti. Tu ne mourras pas sans voir le Messie. Tu ne mourras pas sans voir le Messie. Il était très joyeux. Vraiment, il était très joyeux, Siméon. Nous voyons même, car Ésaïe le prophète avait aussi des promesses de Dieu. Ésaïe a prophétisé sur Jésus-Christ. Il a prophétisé sur la venue de Jésus-Christ. Mais il n'a pas vu Jésus-Christ. Il avait prophétisé sur Jésus-Christ. Mes frères et sœurs, quand Dieu parle, retiens. Crois dans les promesses de Dieu. Parce que Dieu promet toujours. Quelles que soient les circonstances, crois aux promesses de Dieu. Quels que soient les moments, crois aux promesses de Dieu. Crois tout simplement dans les promesses de Dieu. Car chaque homme de Dieu a une histoire avec Dieu. Chaque homme de Dieu a une histoire avec Dieu. Alléluia, alléluia. Croyez toujours aux promesses de Dieu. Dieu promet. Il est le Dieu qui promet et qui réalise. La Bible nous dit qu'il n'est pas l'homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Il est Dieu. Mais moi-même, j'en avais les promesses de Dieu par rapport au ministère. J'en avais les promesses de Dieu. Je me demandais, quand est-ce que ça va commencer? Quand est-ce que je vais débuter mon ministère? Et quand est-ce que ça va commencer à se concrétiser? Je me demandais, je me posais des questions. Je me posais des questions. Mais maintenant, je suis en train de le vivre. Maintenant, je suis en train de le vivre. Ce que Dieu m'avait promis. Ça fait vraiment des années et des années. Les promesses que j'avais reçues dans la simplicité. Vraiment, j'avais reçu ça dans la simplicité. Dieu, quand il parle, il réalise. Il réalise ce qu'il parle. C'est une chose d'avoir une promesse de Dieu. Il faut avoir une promesse de Dieu. Mais ce qui se passe entre les deux, entre la promesse et la concrétisation de la promesse, il y a des choses qui se passent là-bas. Dans la vie de Siméon, voici quelques leçons que nous allons tirer. Nous retenons 4 leçons dans la vie de Siméon. Siméon, que le Seigneur a promis
Siméon a vu Jésus-Christ. Siméon, tu ne mourras pas. Siméon. Nous devons savoir, les promesses de Dieu sont pour les justes. Ça, c'est premièrement. Les promesses de Dieu sont pour les justes. Les justes. Les justes, les gens qui marchent dans la crainte de Dieu. Les justes. Car le verset 25 nous dit que cet homme était juste. Cet homme était juste. L'homme là, c'est Siméon qui était juste. Il était juste devant le Seigneur. Dans le contexte de l'Ancien Testament, nous trouvons aussi, dans l'Ancien Testament, c'était pratiquer la parole de Dieu. Pour savoir que tu es juste, tu dois pratiquer la parole de Dieu, mettre la parole de Dieu en pratique, mener une vie correcte, conformément à la loi. Ça, c'est dans l'Ancien Testament. Et c'est ça qui faisait de quelqu'un être juste, être correct devant Dieu, marcher conformément à la loi du Seigneur, à la loi de Dieu. C'est ça. Là, Jésus-Christ n'était pas encore mort. Jésus-Christ n'était pas encore mort. Jésus-Christ n'était pas encore mort. Il ne vivait pas. Mais Simeon avait déjà la promesse de Dieu. Dans le contexte du Nouveau Testament, il avait une vie irréprochable. Donc, il a une vie irréprochable devant le Seigneur. Une vie irréprochable devant Dieu. Comme Noé qui était aussi juste et intègre. Il était juste et intègre, Noé. Comme aussi Enoch, qui était un homme juste et fut enlevé. Enoch était juste devant le Seigneur et il fut enlevé. Il n'a pas connu la mort, il était enlevé. Parce qu'il était juste devant Dieu. Comme on parle aussi de Jacob. Jacob aussi était juste et intègre dans l'Ancien Testament. Juste et intègre, il marchait dans l'intégrité du cœur devant Dieu. Il marchait vraiment dans l'intégrité du cœur devant Dieu. Des gens dont Dieu se réjouissait en eux. Des gens là dont Dieu se réjouissait. Dieu était content d'eux parce qu'ils marchaient juste dans l'intégrité. Ils étaient justes et irréprochables. Aujourd'hui, les justes, c'est qui? Aujourd'hui, les justes, c'est qui? Ce n'est pas forcément cette personne qui n'est pas escroc. La personne qui n'est pas dans l'escroquerie, qui n'est pas dans les vols, qui n'est pas dans les magouilles. Ce n'est pas forcément ça. Ce n'est pas forcément ça. Qui n'est pas dans l'impudicité, ce n'est pas forcément ça. Le juste, c'est la personne qui sait se repentir. La personne qui se repent devant le Seigneur, il se repent de ses péchés et accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans son cœur. Il accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans sa vie. C'est ça le juste. Il y a des gens qui disent, moi je ne fais aucun mal. Je suis juste devant le Seigneur. Même si je n'ai pas donné ma vie au Seigneur, mais je suis juste. Non, tu n'es pas juste. Tu n'as pas donné ta vie au Seigneur, tu n'es pas juste. Sache que tu n'es pas juste parce que tu n'as pas donné ta vie au Seigneur. Tu n'es pas juste. Car la Bible nous dit, tous dans Romains 20, chapitre 3, verset 23-25, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Dans Romains 3, chapitre 3, verset 10, la Bible nous dit, il n'y a pas de juste, même un seul. C'est ce que la Bible nous dit. Car on ne peut pas être juste. On ne peut pas être juste. Juste, c'est celui qui a Jésus-Christ dans son cœur. C'est celui qui se répand. Qui se répand. C'est celui-là qui est juste. On ne peut être juste que par le sang de Jésus. Le sang de Jésus qui nous purifie. Le sang de Jésus qui nous lave. Le sang de Jésus qui nous rend plus blanc que la neige. On est juste par le sang de Jésus. Le juste, c'est la personne qui se répand du péché et accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Alléluia, 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 alléluia. C'est ça le juste. C'est ça le juste. Il faut être juste. Juste comme Siméon. Être juste comme Siméon. Être juste comme Noé. Être juste comme Job. Juste devant le Seigneur, intègre.
C'est ça, être juste. Et le sang de Jésus-Christ a payé afin que les pécheurs deviennent justes. C'est par le sang de Jésus-Christ. Le sang de Jésus-Christ a payé un grand prix pour que les pécheurs deviennent justes. Le sang de Jésus qui parle plus que le sang d'Abel. Le sang de Jésus-Christ. Dans l'ancienne alliance, le sang des taureaux et des boucs qui couvraient les péchés. Dans l'ancienne alliance, ce n'est pas le sang de Jésus-Christ. Jésus-Christ n'était pas là. C'est le sang des boucs et des taureaux qui couvraient les péchés. Mais dans la nouvelle alliance, maintenant c'est le sang de Jésus-Christ qui ôte. Le sang de Jésus-Christ ne couvre pas les péchés, mais le sang de Jésus-Christ ôte les péchés. Enlève les péchés. Enlève les péchés, ôte les péchés, le sang de Jésus-Christ. Le sang de Jésus-Christ. Le sang de Jésus-Christ. On peut plus parler, on ne peut pas plus parler du pécheur, parce qu'on est purifié par le sang de Jésus. On est appelé juste devant Dieu. Quand on est purifié par le sang de Jésus. Et on devient enfant de Dieu. Lorsque on se répand de ses péchés et on accepte Jésus-Christ dans sa vie comme Seigneur et Sauveur. Là, nous trouvons ça dans l'évangile selon Jean chapitre 15, verset 12. As-tu accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur? As-tu accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur? Et tu mènes ta vie comme tu veux. Tu as accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, tu mènes ta vie comme tu veux. Et tu dis que Dieu m'a dit, je suis juste, Dieu m'a dit, je suis intègre. Tu te trompes toi-même. Tu n'es pas juste. Tu n'es pas juste parce que tu mènes ta vie comme tu veux. Tu mènes la vie de désordre, tu n'es pas juste. Et tu es juste devant Dieu. Je ne dis pas parfait. Non, je ne dis pas parfait, je dis juste. Juste, parfait. Parce qu'avec ce corps, avec ce corps, on ne peut pas être parfait. Ce n'est pas facile d'être parfait avec ce corps. Mais juste. Dieu nous appelle juste. Car le péché devient accidentel. Le péché devient accidentel, pas volontaire. Pas volontaire. Je ne peux pas faire volontairement. Je ne peux pas pécher volontairement. Mais le péché devient accidentel pour un enfant de Dieu. Le péché devient accidentel. Deuxièmement, les promesses de Dieu sont pour les gens qui sont pieux. Les promesses de Dieu sont pour les gens qui sont pieux. Beaucoup ont donné leur vie à Jésus-Christ. Mais combien qui sont dans la piété? Combien qui sont dans la piété? Une vie qui honore le Seigneur. Une vie de la crainte de Dieu. Enfant de Dieu, oui. Enfant de Dieu, oui. Proclamer juste, oui. Où est la piété? Où est la piété dans ta vie? Où est la piété dans ta vie? Tu marches comment? Où est la piété dans ta vie? La piété, une vie de prière continuellement. La piété, c'est aussi une vie de prière continuellement, comme Corneille. Corneille priait continuellement. Corneille priait continuellement. Là, nous trouvons ça aussi dans le livre. Nous trouvons ça dans le livre. Nous trouvons ça dans le livre de 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 17. Priez sans cesse. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 17, oui. Priez pour la sagesse et l'intelligence. Tu dois prier pour ta sagesse et l'intelligence. Sinon, tu seras un proie pour l'ennemi. Tu risques d'être un proie pour l'ennemi. Attention, attention, attention. C'est de celle à celle avec Dieu qu'on apprend beaucoup de choses. Les celle à celle avec Dieu. On apprend à le connaître davantage. On apprend à obéir à Dieu, à connaître Dieu davantage. C'est dans les celle à celle, face à face avec Dieu. C'est dans les celle à celle avec Dieu qu'il nous donne des promesses. Il nous donne des promesses qu'il réalise. Et il confirme les promesses que nous avons reçues. C'est dans les celle à celle avec Dieu, face à face, celle à celle avec Dieu. Par des prophéties ou d'autres manières. Celle à celle avec Dieu. Vraiment, il faut faire les celle à celle avec Dieu. On est chrétien. On n'a pas encore lu la Bible entièrement.
On est vraiment des chrétiens, on n'a pas encore lu la Bible entièrement. Ça, c'est anormal. C'est anormal. En tout cas, on a encore un problème. Tu fais 5 ans. 5 ans dans l'œuvre du Seigneur, mais tu n'as jamais lu la Bible d'un bout à l'autre. C'est anormal. C'est anormal. C'est anormal, tu as un problème. En tout cas, tu as un problème. Un problème sérieux. Il n'y a pas de meilleure nourriture que la parole de Dieu. Car la parole de Dieu, c'est la nourriture. La meilleure nourriture, c'est la parole de Dieu. C'est la meilleure nourriture. Bilé à Molimo, c'est la meilleure nourriture. La parole de Dieu. Nous trouvons ça dans le livre de Jean, chapitre 1, verset 25. Et nous trouvons encore dans le livre des Psaumes, chapitre 46, je crois, verset 1. Dieu est pour nous un refuge, un appui. Dieu est pour nous un refuge, un appui. Et personne ne peut, personne ne peut nous attaquer quand on est avec Jésus-Christ, quand on est avec Dieu. Personne ne peut nous attaquer. Pour savoir ça, il faut méditer la parole de Dieu. Méditer la parole de Dieu jour et nuit. Méditer la parole de Dieu jour et nuit. La piété, c'est chercher aussi par la foi. La piété, c'est marcher par la foi. Chercher la foi, avoir la foi. C'est ça la piété. Alléluia. Gloire à Dieu dans le ciel. Alléluia. C'est ça la piété. Alléluia, alléluia, alléluia. La piété. La piété. Nous voyons corner tes pieds. Il priait continuellement. Alléluia. Enfant de Dieu, enfant de Dieu, enfant de Dieu. Il faut avoir aussi la foi. La foi. Là, nous trouvons ça dans Hébreux chapitre 11, verset 6. Oui, Hébreux chapitre 11, verset 6. Oui. La foi. Ça fait aussi partie de la piété. La foi, ça fait aussi partie de la piété. Lorsqu'on a les promesses de Dieu, il faut avoir la foi. Parce qu'avec la foi, rien ne pourra te résister. Avec la foi, rien ne pourra te résister. Tu es toujours vainqueur. Vainqueur. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Parce que quand Dieu voit la foi, il se réjouit. Dieu se réjouit. Voit la foi, la personne a la foi, Dieu se réjouit. Dieu se réjouit. La maladie incurable. La foi. Dieu peut te guérir par la foi. La situation de chômage. Il faut voir la foi. La foi ne pléniche pas. Ne pléniche pas, il faut avoir la foi. La vie de piété, c'est aussi la vie de sainteté. C'est la vie de sainteté aussi. La vie de sainteté. On fuit les péchés. On abandonne les péchés. Une vie pure devant le Seigneur. Une vie pure, la vie de piété, c'est la vie pure. Une vie pure devant notre Dieu. Qui te reproche de rien. Qui te reproche de rien. Tu es là avec le Seigneur. Tu as la foi. Oui, la sanctification. Aussi la sanctification. Sans laquelle personne ne verra Dieu. Personne ne verra Dieu. Là, nous trouvons ça dans le livre d'Hébreux, chapitre 12, verset 14. Avoir la foi. Avoir Dieu, ce n'est pas seulement au ciel. Voir Dieu, ce n'est pas seulement au ciel. Non, ce n'est pas seulement au ciel. Même ici sur la terre. Même ici sur la terre, on peut voir Dieu. On peut voir Dieu. On peut voir Dieu même ici sur la terre. On peut voir Dieu. Marchons dans la sainteté. Marchons dans la sainteté. On peut voir Dieu dans ta santé. Tu peux voir Dieu dans ta santé. Dans ton travail, tu peux voir Dieu. Dans ton travail, dans ton entreprise, tu peux voir Dieu. Ce n'est pas seulement quand les trompettes vont sonner. Non, ce n'est pas seulement ça. Quand les trompettes vont te tango, yes, ah ouais, non, ce n'est pas seulement ça. Ce n'est pas seulement ça. Quand les trompettes vont sonner. Non, ce n'est pas seulement ça. Je sais que bientôt là, la trompette va sonner. Et on va aller au ciel. La trompette va sonner, on va aller au ciel.
La vie de sainteté fait que nous devenons Dieu ici-bas. Avec la vie de sainteté, nous devenons de petits dieux ici-bas. Nous devenons de petits et nous verrons Dieu ici-bas. Avec la vie de sainteté, nous verrons aussi Dieu. Nous devenons de petits dieux ici-bas. Là, nous trouvons ça dans le livre de 1 Timothée, chapitre 14, verset 8. 1 Timothée, chapitre 14, verset 8. La piété, c'est aussi obéir à Dieu. La piété, c'est aussi obéir à Dieu. Apprendre à donner la dîme. Attention. Apprends à donner la dîme. 1/10 de ton salaire. Apprends à donner la dîme. Également, dans la maison de Dieu. Donnez la dîme dans la maison de Dieu. Et vous verrez Dieu. Vous verrez Dieu. Dieu nous met au défi. Dieu nous met au défi. Tu n'apportes pas, tu ne verras pas. Tu n'apportes pas, tu ne verras pas. Tu ne donnes pas la dîme, tu ne verras pas. Tu ne verras pas. Malachie 3:10. Malachie 3:10. Alléluia. Il y a des gens qui ne vivent pas des bénédictions de Dieu. Oui, il y a beaucoup de gens qui ne vivent pas la bénédiction de Dieu parce qu'ils ne veulent pas mettre la parole de Dieu en marche. Ils ne veulent pas mettre la parole de Dieu en marche. Comment tu vas vivre des bénédictions si tu ne mets pas la parole de Dieu en marche? C'est impossible, c'est difficile, c'est difficile. L'homme de Dieu peut prier pour tout. L'homme de Dieu peut prier pour vous. Mais si tu n'obéis pas à la parole de Dieu, en tout cas, vous tournerez toujours à rond. Vraiment, vous tournerez toujours à rond. Parce que l'homme de Dieu prie pour toi, mais tu n'obéis pas à la parole de Dieu. Tu dois commencer seulement à faire des tours. Tourner toujours. Tourner seulement. Tourner seulement. Tourner en rond. Aimer Dieu, c'est aimer Dieu. C'est donner à Dieu. Dieu est amour. L'amour, c'est donner. Dieu donne, il est amour. Car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils. Parce qu'il est Dieu d'amour. L'amour, c'est donné. Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils. Il a donné son Fils Jésus-Christ pour nous. Pour nous tous. Pour nous tous. C'est donné aussi. Alléluia, gloire à Jésus-Christ. Jésus-Christ aussi a aimé le monde. Il nous a aimés. Il a donné sa vie pour nous. Pour nous tous. Jésus-Christ a donné sa vie pour nous tous. Alléluia, gloire au Seigneur. Tu dis à Dieu, souviens-toi de moi. Dis, souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi. Dieu va se poser la question. Il va... En quoi je peux me souvenir en toi? En quoi? En quoi? Qu'est-ce que tu as fait pour moi? Pour que je fasse pour toi? Qu'est-ce que tu as fait pour Dieu pour que Dieu fasse pour toi? Qu'est-ce que tu as fait? En quoi tu t'es démarqué pour moi? C'est ce que le Seigneur va se demander. En quoi tu t'es démarqué pour moi? Pour que je me démarque aussi pour toi. En quoi? Nous voyons l'exemple d'Ézéchias. Ézéchias, quand il allait mourir, il est allé voir Dieu. Il a dit à Dieu, Dieu, souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi, j'ai marché dans l'intégrité du cœur. Ézéchias, là nous trouvons ça dans le livre des 2 Rois, chapitre 20. 2 Rois, chapitre 20, verset 1, jusqu'à 20, 21, comme ça. Dieu s'est souvenu d'Ézéchias, parce qu'Ézéchias a marché dans l'intégrité du cœur. Ézéchias a marché avec Dieu. Et Dieu lui a ajouté des années. Dieu lui a ajouté des années supplémentaires dans sa vie. Il a ajouté 15 ans. Parce qu'il était intègre. Dieu se souvenait qu'Ézéchias était intègre devant moi. Alléluia, alléluia, alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Gloire à Dieu dans le ciel. Alléluia. Gloire à notre Dieu. Il est bon, merveilleux, magnifique. Alléluia. Alléluia. Marcher dans l'intégrité du cœur. Vraiment, nous devons être justes et nous devons être pieux devant notre Seigneur. Alléluia. Alléluia.
Les préalables pour vivre les promesses de Dieu. Les préalables pour vivre les promesses de Dieu. C'est ça notre thème. C'est ça avec Dieu. Nos mentalités doivent être transformées par la parole de Dieu. Nos mentalités, nous devons avoir une bonne manière. C'est la parole de Dieu qui transforme nos mentalités. Avec Dieu, il y a des principes. Les promesses de Dieu sont pour les pieux. Les promesses de Dieu sont pour les pieux. Marche-t-il par la piété? Marche-t-il par la piété? Est-il juste? Marche-t-il par la piété? Alléluia. Troisièmement, les promesses de Dieu sont pour les gens patients avec Dieu. Les promesses de Dieu sont pour les gens patients avec Dieu. Pas des raccourcis. Attention. Attention avec les raccourcis. Tu veux aider Dieu? Tu veux aider Dieu? Non, attendez patiemment. Ne pas se précipiter. Ne pas se fabriquer. Non, attendez patiemment. Car l'attente implique la persévérance. L'attente implique l'assurance. L'attente implique l'espérance. Il faut attendre. L'attente implique la détermination. L'attente implique la discipline régulière. Je vais encore répéter. Car l'attente implique la persévérance. L'attente implique l'assurance. L'attente implique l'espérance. L'attente implique la détermination. L'attente implique la discipline régulière. Il faut être patient. Tu veux précipiter ton élévation dans les milieux professionnels. Tu veux précipiter ton élévation. Tu veux passer par l'éloge mystique pour ton élévation. Ça, ce n'est pas de Dieu. Ce n'est pas de Dieu, ce n'est pas de Dieu. Ce n'est pas de Dieu. Reste là. Ce n'est pas de Dieu. Marche avec le Seigneur. Sois patient. Sois patient. Sois patient. Pas de manière passive, mais de manière active. Mais de manière active. Sois patient de manière active. Sers le Seigneur. Garde les bons caps avec Dieu. Sers le Seigneur. Garde les bons caps. Garde les bons témoignages. Tu dois avoir un bon témoignage. C'est tout ça, c'est tout ça, c'est tout ça. C'est tout ça. Demeure présent dans la présence de Dieu. Tu dois être toujours présent dans la présence de Dieu. Toujours présent dans la présence de Dieu. Toujours présent. Tu peux fermer ton téléphone pendant... Est-ce que tu peux fermer ton téléphone pendant 3 heures à 4 heures du temps? Tu peux fermer ton téléphone. Tu peux fermer ton téléphone pendant 3 à 4 heures du temps. Quand tu es dans la présence de Dieu. Tu peux. Attention, attention. Attention avec le téléphone. Attention. C'est une discipline qu'on doit se donner. Il faut se donner cette discipline-là. En présence de Dieu, tu fermes ton téléphone. C'est ça. C'est ça vraiment. Dans le livre de Marc, chapitre 2, verset 3, on dit que les bénédictions qui tardent, attends-les. Attends. Les bénédictions qui tardent, attends-les, ça va arriver. Attends le mariage, ça va arriver. Attends l'enfant. Attends seulement. Ça va arriver. Attends, attends. Car Dieu n'agit pas dans la précipitation. Non, non, non. Dieu n'est pas dans la précipitation. Non, non, non. Faisons très attention. Très attention. On peut tomber dans les pièges des diables à cause de la précipitation. Attention, attention. Attention. Avec ceux qui disent, oh Dieu, c'est le Dieu de tic au tac. Dieu de tic au tac. C'est dans sa souveraineté qu'il est tic au tac. C'est dans sa souveraineté qu'il est tic au tac, notre Dieu. Il a aussi du temps. Il a aussi du temps. Dans sa souveraineté. D'une manière générale, avec Dieu, il promet, il prend le temps. Il prend le temps. D'une manière générale.
Il prend le temps, il te sonde, il te brise, il t'apprend à lui obéir. Il prend du temps pour Dieu. Il t'apprend l'humilité pour ne pas dire je fais, je suis capable. Moi, non. Non, 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 non. Ça, c'est pas de Dieu. Les moi là, c'est pas de Dieu. Les moi là, c'est pas de Dieu. Les moi là, c'est pas de Dieu. Tout, c'est par la grâce de Dieu. Tout, c'est par la grâce de Dieu. Alléluia. Tout, c'est par la grâce de Dieu. Alléluia, alléluia, alléluia. Tout, c'est par la grâce de Dieu. Alléluia. Avec Dieu. Je sais qu'avec Dieu, nous ferons des exploits. Avec Dieu. La piété. Avec Dieu. La patience avec Dieu. Être juste devant Dieu. Alléluia. Comme dit Paul. Je suis tout par celui qui me fortifie. Abraham a attendu 25 ans pour avoir le fils de la promesse. Il était patient, il a attendu 25 ans. Zacharie aussi a patienté pour avoir Jean-Baptiste. Il a aussi patienté. Il a aussi patienté vraiment, Zacharie. Anne aussi a patienté pour avoir Samuel. Là, nous trouvons ça dans le livre de 1 Samuel. Paul aussi a patienté dans son ministère. 14 ans, il était dans l'attente. Il a patienté. La patience est très importante dans la vie des chrétiens. La patience est très, très importante. Il faut être patient, fruit de l'esprit. Pas de raccourcis. Pas de précipitation. Même si tu as l'onction. Pas de précipitation, pas de raccourcis. Comme Josué, à côté de Moïse, il a patienté. Timothée, à côté de Paul, il était patient, il a pris du temps. On ne peut pas rester à côté de Jésus-Christ jusqu'à ce qu'on soit totalement... On ne peut pas rester à côté de Jésus-Christ. On doit toujours être brisé à côté de Jésus-Christ. Et totalement brisé. Totalement brisé, totalement brisé. Totalement brisé. Là, nous trouvons ça dans le livre de Jacques chapitre 1, verset 3. Oui, Jacques chapitre 1, verset 3. On peut rester à côté de Jésus-Christ jusqu'à ce qu'on soit vraiment totalement brisé. Brisé, brisé. Brisé par le Seigneur. Alléluia. Brisé, brisé par le Seigneur. Brisé par le Seigneur. Alléluia. Il faut toujours être patient. Il faut toujours être patient. Là, nous trouvons ça aussi dans le livre d'Ésaïe, chapitre 40, verset 3. Dans le livre d'Ésaïe, chapitre 40, verset 3. Oui. Le temps de Dieu, c'est toujours meilleur. Le temps de Dieu, c'est toujours meilleur, meilleur, meilleur. Les promesses de Dieu vont nous trouver dans l'église. Les promesses de Dieu vont nous trouver dans l'église. Dans l'église là où nous prions. Dans l'église là où nous prions. Vraiment, nous ne pouvons pas abandonner nos églises. Non, ce n'est pas ça. Non, ce n'est pas ça. Pas de pigeons voyageurs. Non. Pas de pigeons voyageurs. Sans domicile spirituel fixe. Il y a des gens qui sont sans domicile spirituel fixe. On ne connaît pas là où il est. Car l'église est un endroit saint. L'église est là où est un lieu de bénédiction. Ce que je peux dire. L'église est un lieu de bénédiction. Oui. Restons fidèles, car la fidélité paye. Restons fidèles, la fidélité paye. Paye toujours. La fidélité paye. Alléluia. Alléluia. Rababa Santa Rabaka, la fidélité paye. Oui. Tu peux rater des bénédictions comme ça. Tu peux rater des bénédictions à cause des manques de fidélité. Tu peux aussi rater des promesses de Dieu à cause des manques de fidélité. C'est très important. C'est vraiment très important d'être là où Dieu te veut. Il faut être là où Dieu te veut. Être là où Dieu te veut, c'est très très important. En train de faire ce que Dieu veut. En train de faire la volonté de Dieu, c'est très important. C'est très important. Avec des grâces que Dieu t'a données. C'est très très important, c'est très important. Alléluia, c'est très important. Maintenant, nous allons voir les 4 points à retenir. Les 4 points à retenir pour les promesses de Dieu. Nous devons retenir 4 points. Le premier point,
C'est les promesses de Dieu. Les promesses de Dieu sont pour les justes. Nous devons retenir que les promesses de Dieu sont pour les justes. Les promesses de Dieu sont pour les gens pieux. Les promesses de Dieu sont pour les gens pieux. Les promesses de Dieu doivent nous trouver fidèles dans le temple. Les promesses de Dieu doivent nous trouver toujours fidèles dans le temple. Les promesses de Dieu sont pour les gens patients. Les promesses de Dieu sont pour les gens patients. Je vais encore répéter. Les 4 promesses, les 4 points à retenir pour les promesses de Dieu. Les 4 points à retenir pour les promesses de Dieu. Les promesses de Dieu sont pour les justes. Alléluia. Les promesses de Dieu sont pour les gens pieux. Alléluia. Les promesses de Dieu doivent nous trouver fidèles dans les temples. Alléluia. Les promesses de Dieu sont pour les gens patients. Sont pour les gens patients. Méditons profondément ces messages. Vraiment, méditons profondément ces messages. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que le Seigneur soit avec vous. Alléluia, alléluia, alléluia. Gloire à Dieu dans le ciel. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu soit avec vous. Merci, merci beaucoup. Merci, merci beaucoup. Que notre Dieu soit loué, soit béni, soit glorifié pour ces messages. Alléluia. Gloire à Dieu. Maintenant, nous allons louer notre Dieu. Il est bon, merveilleux, magnifique. Rababa Santara Sorobo Shikere Bébé. Rekete Basantara Baka. Alléluia. 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 De louer Dieu. Alléluia. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. De louer Dieu. Alléluia. Levons les alléluia. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Oh les alléluia. Louons les alléluia. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Alléluia. Louons les alléluia. 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 Dépaniquer, alléluia. Un Dieu, alléluia. Invoque-les, alléluia. Que tu as besoin de paniquer, oh. Ton Dieu là. Invoque-les, alléluia. Les bons de louer Dieu, alléluia. Les alléluia, louons les alléluia. Il est bon. Il est bon de louer Dieu, alléluia. Oh les alléluia, louons les alléluia. Bandon, alléluia. Alléluia. Besoin de Dieu, alléluia. Un Dieu, alléluia. Invoque les alléluia. Tu as besoin de féticher, oh. Ton Dieu là, invoque-les. Il est bon de louer Dieu, alléluia. Louons Dieu, alléluia. Il est bon de louer Dieu, alléluia. Alléluia, louons-les, alléluia. Alléluia. Aussi, alléluia. Alléluia. Il y a un Dieu, alléluia. Invoque-les. Est-ce que tu as besoin de t'inquiéter? Oh, ton Dieu là. Invoque-les, alléluia. Il est bon de louer Dieu, alléluia. Oh, les alléluia. Louons les alléluia. Il est bon de louer Dieu, alléluia. Oh les alléluia, louons les alléluia. Besoin de alléluia. Alléluia. Dieu, alléluia. Il y a un Dieu, alléluia. Invoque les alléluia. Tu as besoin de t'inquiéter, oh. Ton Dieu là, invoque
c'est bon de louer Dieu, alléluia. Louez, alléluia, louez, alléluia. Oh Dieu, alléluia. Alléluia. On statue, alléluia. 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 Revoirai mon statut. Alléluia. Mon statut. Alléluia. Alléluia. Dans les tombeaux. Alléluia. 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 Mon statut. Alléluia. 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 Allez, alléluia. Allez, alléluia. Gloire à Dieu dans le ciel. Alléluia, Dieu de gloire, merci Seigneur mon Dieu, merci. Sois loué, sois béni, sois glorifié. Merci, merci, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Que le Seigneur soit avec vous. Alléluia. Nous nous retrouvons demain. Demain, je crois, il y a prière à la même heure. Pour nous ici aux États-Unis, c'est à 15h30. Je crois, oui, 15h30. 15h30, oui. C'est du pays au Congo, c'est 21h30. C'est de l'Europe, c'est 22h30. Afrique du Sud, c'est 22h30. Vraiment, nous nous retrouvons demain, connectés, vous serez connectés. Appelez les gens. Vraiment, nous allons faire les prières. On a kafu kafu. Louange, on a chipampi. Prière à kafu kafu. Toko sala lobi, toko buka. Toko buka nyonso, tozo ba promesse en Zambé. Lobby, ils ont pour la promesse en Zambé. Donc, écoutez ma promesse. Promesse, c'est yaka. Promesse, c'est yaka. Mais vous connaissez les conditions. Vous connaissez les conditions. Il faut être juste, pieux, avoir la foi, patient, fidèle à le temple, fidèle à l'église. Alléluia. Gloire à Dieu dans les cieux. Vraiment, demain, nous allons prier. Nous allons prier demain. Que notre Dieu soit loué. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. On vient de terminer. Gloire à Dieu dans le ciel. Que le Seigneur soit avec nous. Parole oyoboyo kango. Bo salelango, bo tangango, bo répéter. Boyo kango, boyo kango, boyo kango, boyo kango, ba vidéo na boyo ka, boyo ka, boyo ka, boyo ka. Écoute ta bino père autres. Bo salelango pe. Mettre en pratique la parole de Dieu. C'est ça un vrai chrétien. Mouto à mettre en pratique. Oyayoki. Et ça le kola maïba sopi na mkongwani bata. Non. À mettre en pratique. C'est ça un vrai chrétien. Vous allez pied. Juste devant le Seigneur. Alléluia. Pieux, patient, fidèle à le temple,
Alléluia. Au hérité, bénédiction Zambé, au nom de Jésus-Christ. Amen, 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 amen.